Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le match est terminé, vous n'attendez que le débrief, mais j'ai envie de vous dire que dans la vie, il n'y a pas que le football. À la fin d'un match comme ça, à la fin d'un débrief comme ça, ce que j'ai envie de faire, c'est de pouvoir me déconnecter, de pouvoir tout oublier, de pouvoir me reposer. Et pour ce faire, j'aime bien passer du temps, comme vous sûrement, sur des sites de streaming, que ce soit Netflix ou Disney+. Cependant, dépendamment de ma localisation, certains contenus ne sont pas disponibles. C'est le cas de Black Panther, qui est disponible sur le Disney+ américain, mais qui ne l'est pas sur celui français. Ce problème-là est réglé grâce à NordVPN. NordVPN me permet de me connecter légalement et facilement à des pays étrangers afin de profiter des catalogues de leurs sites de streaming. J'ai l'esprit tranquille car je peux profiter de tout le divertissement mondial tout en restant confortablement assis chez moi. Ce n'est pas tout car si tu es un fan fini de sport, souvent en dehors du football, tu regardes peut-être d'autres compétitions, que ce soit la Formule 1, les compétitions d'athlétisme ou le rugby. NordVPN te permet non seulement de pouvoir avoir une activité protégés en ligne, mais au-delà de cela, de pouvoir regarder ces sports-là dans les pays où ils sont diffusés gratuitement. Avec la nouvelle offre NordVPN, le genre d'offres qui sont acceptées par le fair play financier, pour 3,08 €, vous avez la possibilité d'avoir un abonnement de 2 ans plus 4 mois bonus offerts, sans risque, puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon lien pour la réduction. Je pense que je ne l'ai pas dit. Je pense que je ne l'ai pas dit, mais NordVPN te permet aussi de pouvoir regarder outre la Ligue des Champions, parce qu'il n'y a pas que la Ligue des Champions dans la vie. Le problème, il est simple, c'est que vu qu'Arsenal, on est maintenant en Ligue des Champions. Moi, j'ai oublié les autres ligues. Ça ne m'intéresse plus. Franchement, ça ne m'intéresse plus. Machin Europa League, Conference League. Ceux qui ont des équipes là-bas, vous pouvez utiliser un VPN qui vous permettra de pouvoir changer votre localisation et d'aller regarder un match de votre équipe. Voilà. C'est tout. Mais bon, moi, je suis en Ligue des Champions, donc j'ai plus le temps pour l'Europa League, ni la Conference League. Le Real Madrid l'emporte 1-0 face à l'Union Berlin et Manchester United perd 4-3 face au Bayern Munich. On va d'abord commencer par le Real qui a encore une fois gagné aujourd'hui. Le retour en Ligue des Champions, le Real l'emporte 1-0. Le match a été très compliqué. Cette équipe du Real là, pendant toute la première mi-temps, elle a été très ennuyante. On était là devant la télé, on regardait, on se posait certaines questions. En deuxième mi-temps, ils sont venus avec de bien meilleures intentions. Et en deuxième mi-temps, ils ont été très intéressants. Et en deuxième mi-temps, ils se sont créés énormément d'occasions. Cependant, le ballon ne voulait pas rentrer. Le ballon ne voulait pas rentrer. Cette équipe de l'Union Berlin là, c'est une équipe non seulement de syndicalistes, ça, il faut pas l'oublier, c'est une équipe de syndicalistes. Ils s'appellent l'Union Berlin. C'est-à-dire que voilà des gars, on sait même pas comment ils ont fait pour arriver là, on s'y attendait pas. Cependant, la saison passée en Bundesliga, ils ont été excellents. Ils ont été excellents. Un alliage entre des jeunes et aussi des gars qui ont beaucoup d'expérience. Et là, tu rajoutes encore plus d'expérience dans cette équipe-là. Tu ramènes un Bonucci, un gars qui a l'habitude de gagner. Un gars, bon, ces dernières années, tu me diras que ça a été plus compliqué, mais quand même, un mec qui a énormément de bagages. Bonucci n'est pas notre ami, sincèrement. Donc, Bonucci arrive dans cette équipe-là. Défensivement parlant, tu te rends compte que avant de venir dans le match face au Real Madrid, l'Union Berlin a encaissé trop de buts. Pour une équipe qui l'année passée était la meilleure défense de Bundesliga avec le Bayern, ces 2 derniers matchs en championnat, ils ont encaissé trop de buts. Donc c'est une équipe qui est peut-être en train de recréer ses repères, de se retrouver. Et aujourd'hui, face au Real Madrid, franchement, ils ont sorti une performance qui a été très intéressante. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenu. Tu joues face au Real, c'est pas facile. Vous-même, vous le savez. Le Real n'a pas fait un mauvais match. Le Real n'a pas fait un mauvais match. C'est juste que Berlin, ils ont très bien défendu. Ils ont été très solides. Ils ont été solidaires. Des gars, mais franchement, comment il s'appelle? Diogo Leite, si je ne me trompe pas, le défenseur. C'est bien ça, hein, avant de dire Leite. Mais Leite a été très bon. Leite a été très bon. Plusieurs fois, les gars du Real ont essayé de passer. Lui, en 1 contre 1, difficilement passable, tu vois. Tu regardes le milieu de terrain, Laidouni et tout ça, tu as l'intensité qu'il faut. Donc, tu as une équipe de l'Union Berlin qui a été solidaire. Pour une première en Ligue des Champions, je pense qu'ils n'ont pas de quoi rougir. Ils peuvent même avoir des regrets. Pourquoi? Parce que le Real l'emporte 1-0 et le Real nous montre encore une fois que la Ligue des Champions, il n'y a aucune logique. C'est une compétition de bandits. Ça fait des années que je le dis. Ça fait des années que je le dis. Je l'ai dit ici, c'est eux les voyous, c'est eux les malfrats, c'est eux les bandits, c'est eux les gangsters, c'est eux tout ce que tu veux, tous les méchants c'est le Real. Parce que le Real, quand ils arrivent le mardi et le mercredi, même dans les moments les plus difficiles, ils réussissent à s'en sortir. Aujourd'hui, en première mi-temps, c'est poussif, c'est compliqué, c'est pas facile, ils n'arrivent pas à se trouver. Le bloc de l'Union Berlin est assez solide. Cependant, en deuxième mi-temps, ils réussissent à trouver un tout petit peu des espaces. Et ça passe à travers certains joueurs qui ont été intéressants, mais qui malheureusement manquent de chance devant les buts, ou en tout cas manquent de lucidité devant les buts pour finir les occasions. Rodrigo a été très bon.
Moi, j'ai trouvé le match de Rodrigo bon. Après, le fan du Real, il va peut-être se fâcher contre Rodrigo en disant qu'il marque pas et tout. Mais Rodrigo a été bon. Il se crée des occasions. Il est dangereux. Franchement, il prend le ballon, il dribble, hyper fort. Il n'y a pas de problème. Tu donnes même des ballons compliqués à l'image d'un ballon de Brahim Diaz, si je me trompe pas. Il réussit, mais à ça, de claquer un but exceptionnel. S'il ne loupe pas sa reprise de volée, il met un but exceptionnel. En plus de ça, il touche le poteau. Joselu. Mais la deuxième mi-temps du Real, Joselu peut mettre 3 buts. En fait, aujourd'hui, Joselu aurait pu mettre 3 buts. Le Real aurait pu gagner 3-0. Et on aurait dit, ouais, top performance de la part de Joselu. Match exceptionnel pour sa première en Ligue des Champions. Mais c'est pas le cas parce que le destin en a décidé autrement. Joselu, aujourd'hui, il doit marquer. On lui a donné beaucoup de bons ballons. Malheureusement, soit il y a un arrêt du gardien qui a été dangereux, soit il y a le poteau, soit le ballon passe à ça, début. Donc, tu as une équipe du Real qui réussit à se créer des occasions. Tu as un Bellingham qui est dangereux, qui s'intercale bien dans les demi-espaces entre les lignes et tout. Donc, tu regardes le Real et tu te dis, mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Ok, Tchouaméni aurait pu prendre un carton rouge parce que le tacle là qu'il a fait au boy, mais le boy a eu mal, le boy a eu très mal, le boy a eu mal. Même moi, j'ai eu mal pour le boy. Tchouaméni, il a fait un tacle là-bas, il aurait pu prendre un carton rouge, il a pris un carton jaune, il a échappé. Cependant, tu as un Real qui est poussif. En fin de match, tu as les changements qui sont bons. Ok, Carlo Ancelotti a été critiqué un tout petit peu sur ces changements. Là, il fait des changements dans le bon timing. Il fait rentrer Toni Kroos, il fait rentrer Fede Valverde. La combinaison est dangereuse. L'Union Berlin, à ce moment-là, ils ne sont pas concentrés. La seule fois où ils ne sont pas concentrés du match, ils encaissent un but. C'est-à-dire que plusieurs fois, tu as des sauvetages de Bonucci, du gardien. Tu as plein de sauvetages de leur part. Tu sens qu'ils sont concentrés. La seule fois où ils ne sont pas concentrés, ils ont donné 2 secondes à Fede Valverde. Nous qui connaissons Fede Valverde, on sait très bien qu'on ne donne jamais 2 secondes à Fede Valverde. Il a fusillé le gardien. Le ballon est allé là-bas, ricoché à gauche et à droite. Jude Bellingham, comme c'est lui qui a la baraque en ce moment, c'est lui le plus chanceux. Il vient, il claque son but. Donc du coup, le Real l'emporte 1-0. Bellingham marque encore une fois. Cependant, à la fin de ce match-là, tu te dis, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. L'équipe, elle est solide, ça on le sait. Le talent, il est là, ça on le sait. Cependant, moi, j'ai besoin d'avoir un Real qui a des joueurs qui collent un peu plus la ligne. Quand tu as des blocs comme celui de l'Union Berlin, peut-être que tu as besoin d'un Vinicius qui colle une ligne. Tu as besoin d'un Rodrigo qui colle une ligne. C'est-à-dire que tu as un jeu du Real qui est trop concentré vers l'axe. Tout se passe dans l'axe en tant que tel. Il n'y a pas de problème, mais tout le monde converge vers l'axe. Tout le monde converge vers Jude Bellingham, j'ai l'impression. Il n'y a pas assez d'ouverture dans ce jeu-là. Ce week-end, il y en a eu avec Fran Garcia. D'ailleurs, il a délivré 2 passes décisives. Il faut plus de cela. Mais dans l'ensemble, c'est une belle victoire, 1-0. Le football n'est pas extraordinaire en ce moment au niveau du Real, mais ça ne change pas grand-chose en fait. C'est une équipe de bandits, je l'ai dit ici plusieurs fois. La Ligue des Champions, c'est comme ça qu'ils la gagnent. Des 1-0, des 0-0, des 1-0, des 0-0, des 1-0, aller-retour, quart de finale, demi-finale, finale, champion, Vinicius but, tu vas rien comprendre. Donc, je me méfie quand même d'eux. Bellingham qui retrouve la Ligue des Champions, mais dans un grand club là maintenant quand même, parce que c'est pas n'importe quel club. Aujourd'hui, il a fait un bon match, donc voilà. Bien joué de la part des Madrilènes, c'est pas mal. Je m'attendais à plus de buts. Donc j'ai vu les Joselu là, j'ai vu les ballons à côté, j'ai dit mais c'est pas possible, ça va pas rentrer. Et finalement c'est rentré, mais c'est rentré trop tard. Voilà. Top performance de la part de Luka Modric et de Toni Kroos, je pense c'est important de le notifier. C'est les vétérans dans cette équipe-là et ils se gèrent. Franchement, ils se gèrent. Autant en défense, ça va. Rudiger, Alaba, tout ça, ça va. Nacho qui retrouve en plus de ça, voilà, son brassard de capitaine là en Ligue des Champions et tout, ça va. Mais au milieu de terrain, avoir cette activité-là avec Luka Modric, c'est juste exceptionnel. À son âge, ce qu'il réussit à faire encore. Non, franchement, je souffle. Parce qu'il a plus de souffle que nous. C'est pas normal. Voilà un gars, il doit être proche de son dernier souffle dans le monde du football. Mais non, il a un second souffle. Oh là là. Il est incroyable. Non, il est incroyable, Luka Modric. Toni Kroos, lui, il va là-bas, il fait ses que rien, moi, ça. Chaque fois, les mêmes choses. Machin, Toni Kroos qui prend son temps, tranquille, il arrive, il pose le ballon, passe là-bas. Les gars sont là en train de regarder qu'est-ce qui se passe. Non, il a joué le corner en 2 pas. Bref. Bien joué encore. Les vétérans sont là cette saison. Ils encadrent bien les jeunes. Kamavinga fait un bon match. Tchouaméni, bon, il met l'intensité qu'il faut et tout, mais il fait son match, même s'il a 2-3 frappes dévissées en début de rencontre. Tu comprends pas, mon gars. Cadre, ça va.
Le Bayern Munich a gagné 4-3 face à Manchester United. Une très belle performance, je pense, des deux équipes. Sur le terrain, le match était très intéressant parce que la vérité, elle est là. Manchester United, même s'ils sont dans la tourmente, même si ça ne va pas, même si leur équipe ne se gère pas, même si Ten Hag, il est là en train de nous fatiguer à chercher des excuses à gauche et à droite. Je n'ai jamais vu un coach chercher autant d'excuses. Mais parle de ton équipe, mais gère ton équipe, franchement. Mais Ten Hag, c'est pas lui, l'année passée, qui était là en train de parler des blessés même. C'est pas lui, je m'étais disputé dans un débrief. Quand il est venu en conférence de presse en disant que nous, on a des blessés, mais les autres, non, nous, on a des blessés, donc eux, Manchester United, hein, je paraphrase Ten Hag, mais que les autres n'ont pas de blessés. Et après, il avait parlé d'Arsenal. Et je pense que dans la semaine, Saliba, il s'est blessé. Mais parle de ton équipe. 1, 2, 3, il est là, ouais, j'aurais dû gagner face à Arsenal, l'arbitrage par-ci, l'arbitrage par-là. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Ok, on peut parler d'arbitrage parce que je pense que le penalty qui est octroyé au Bayern contre Eriksen est quand même sévère. Le pauvre Eriksen s'est allé très très vite. Bref, il y a un penalty, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est quoi? C'est que Manchester United a perdu ce match-là 4-3. Le Bayern a mis 4 buts. United en a encaissé 3. United a très bien commencé le match. Ils ont bien commencé le match. Tu as une équipe de Manchester United qui joue à l'extérieur à l'Allianz Arena, dans la situation dans laquelle ils sont en ce moment. Tu as l'impression que le fait de sortir de Old Trafford, le fait de sortir de l'Angleterre tout court leur a fait du bien. Ils arrivent et ils jouent bien. Même pas on a commencé le match, 1, 2, 3, 4 minutes, Eriksen, il doit marquer un but. Mais franchement, ça va très très vite en fait au niveau de Manchester United. Je te dis, il y a peut-être moyen aujourd'hui qu'ils réussissent à créer un exploit, à surprendre le Bayern. Parce que qu'on le veuille ou non, Manchester United est un très grand club de football. Il y a eu des finales de Ligue des Champions ici qui ont été épiques entre les deux. On se rappelle de 98, je dis bien, avec des Teddy Sheringham et puis tout ça. Ça, c'est un fait. Cependant, ces derniers temps, Manchester United, c'est galère. Donc, quand tu les vois pendant les 20 premières minutes, tu te dis, mais quand même, cette équipe-là, bizarrement, elle est capable peut-être de montrer un autre visage. Et là arrive André Onana. Je ne comprends pas. Je ne le comprends pas. Onana, il n'y a même pas 2 semaines, le Cameroun était en danger. En fait, c'est-à-dire que c'est quand tu... En fait, c'est ça le problème. Rigobert Song avait raison. C'est-à-dire que les gars, faut qu'ils soient en danger pour se sentir en danger, pour que vraiment ils commencent à devenir sérieux. Parce que quand ils ne se sentent pas en danger, ils font les choses trop facilement. Onana, le Cameroun est en danger. Il sait que la nation au complet du Cameroun ne devait pas perdre ce match-là face au Burundi. Il sort une première mi-temps tout simplement exceptionnelle pour ceux qui ont vu le match. Si Onana n'est pas là, le Burundi, peut-être aujourd'hui, ils sont qualifiés à la Coupe d'Afrique. Onana sensationnel durant le match. Onana à Manchester United, il a quoi? 13 tirs encaissés, 9 buts, 10 buts, mais c'est quoi ça? Aujourd'hui, le but qu'il prend, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je suis désolé, ce n'est pas sérieux. Un gardien de but, ok, très bon des pieds, on est d'accord. Ça, on le sait. Déjà, moi, je trouve qu'Onana, il ralentit le jeu de Manchester United. Il me fatigue, en fait. Il sort, les autres ont le temps de se placer. Tout le monde se place, après, on le regarde. Le gardien, il est bon des pieds, mais on t'a dit d'aller vite. Genre, Ederson, rapidement, tac. Même Ederson, hier, il fait crochet, hop, après tu relances le jeu, je sais pas, tu vas vite. Onana, lui, il garde le ballon, après il réfléchit, il commence à regarder les boys. Il se dit, lui, je lui fais pas la passe, lui, c'est un tocard, machin, etc. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, c'est lui qui ne se gère pas. Ce premier but-là tue Manchester United. C'est pas sérieux. Il doit arrêter le ballon. Le ballon lui glisse entre les mains. Il n'a pas le droit de faire cette erreur-là. C'est le même André Onana qui, premier match, on s'en rappelle tous, a crié sur Maguire, mais il l'a traité de tocard. L'année passée, j'étais là et je disais qu'à Manchester United, il y avait 2 tocards. Il y avait 2 tocards, des tocos, David De Gea et Maguire. Mais aujourd'hui, je suis désolé, David De Gea est parti. Je pense que jusqu'à présent, il n'a pas de club. Miskin, il était sûrement devant la télé, il a regardé ça, il s'est posé des questions. Parce que je suis désolé, le recrutement de André Onana, 65 millions. Jusqu'à présent, c'est pas comme si le gars, il était l'assurance tout risque. Quand même, soyons sérieux. Donc si tu es un fan de United aujourd'hui, il y a des questions à se poser. Tu as besoin que ton gardien il soit serein. On sait que l'équipe n'est pas sereine. Mais si le gardien lui-même n'est pas serein, ça ne peut pas aller loin. Donc tu joues face à des petits du Bayern qui sont insolents, ils sont impolis. Ils sont impolis tous, ils sont trop impolis, ils sont trop forts. Ils sont trop forts.
Ouais, bon, le roi Sané, lui, il est vraiment impoli. Lui, on n'a pas oublié ce qui s'est passé avec Sadio Mané jusqu'à présent. Donc, il y a des boys, ils sont impolis là-bas, mais il y a des boys, ils sont impolis, mais gentils. Des Serge Gnabry, des Matthias Tel. Tu as vu Tel, comment il est rentré? Tel, il est rentré, passe décisive pour, comment il s'appelle? Thomas Müller. Müller touche le poteau. On est en fin de rencontre, là, vers la 90e, etc. Mais dans la même seconde, il refait un appel de balle, contrôle de la poitrine, il fusille Onana. Aujourd'hui, Manchester United, à mon humble avis, ils peuvent s'en sortir avec un match nul. Parce que leur match n'est pas bon. Le match n'est pas bon, mais tu sentais quand même qu'il y avait cette volonté-là d'essayer. Casemiro, on le tue mais on ne le déshonore pas. Il fait un match mais il se fait bouffer par Musiala. Musiala, il est en train de les dribbler à gauche et par-ci et par-là. Franchement, mais Casemiro, il claque un doublé. Voilà, lui c'est vraiment non, lui c'est le tonton, lui c'est le tonton, non, lui, on le tue mais on le déshonore pas. À la fin du match, on sait qu'il n'a pas fait un bon match mais on sait qu'il a mis 2 buts. On le respecte, on le respecte. Donc tu as plein de choses comme ça devant. Ojloun, il claque un but, il est intéressant, j'en ai parlé ce week-end, je l'ai dit, quand le but où Rashford, le ballon est dehors, Ojloun il marque, j'ai dit attention à ses déplacements dans la surface, le boy est dangereux. Effectivement, aujourd'hui, il a de très bons déplacements, il est dangereux dans la surface de réparation, il a posé des problèmes à cette équipe du Bayern là, quand il a eu l'occasion de toucher le ballon. La preuve, il claque un but. Cependant, dans la profondeur et dans la vitesse, ils se sont fait bouffer par les gars du Bayern. Alphonso Davies va trop vite. Pellistri doit claquer un but, mais il est trop lent. Il est trop lent. Davies est venu de là-bas, il est venu récupérer le ballon. Upamecano, j'en parle même pas. Tu vois que les Rashford part. Tu penses que Rashford a 2 mètres, 4 mètres d'avance? Upamecano le rattrape. Poteau de corner, protection de balle, le ballon sort. C'est en fait le Bayern, je pense que peut-être parce que leur coach n'était pas là, vu qu'il était suspendu, c'est peut-être pour ça qu'ils ont pris 4 buts, ils n'étaient pas sérieux. Mais la vérité, c'est qu'ils auraient dû gagner ce match-là normalement. Mais Manchester United a montré des choses intéressantes. Quand tu vois le contexte dans lequel est Manchester United en ce moment, ils ont vraiment montré des choses intéressantes. En début de rencontre, ils auraient pu marquer un but, mais il y a ce but qu'ils encaissent. Il y a un Onana qui est pas serein, qui cale le ballon, tac, 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 monte jusque dans les 20-30 mètres. Le Bayern, il t'attend, tout le monde t'attend. Hop, après ça monte, ça essaye de jouer, ça perd le ballon. Contre-attaque du Bayern, tu es mort. De temps en temps, il faut changer son système de jeu, je ne sais pas. Franchement, en tout cas, belle victoire de la part des Bavarois. 4-3. Ce groupe-là, il promet parce que ce ne sera pas simple pour United. Ce ne sera pas simple. Attention aux autres. Je pense que Galatasaray et Copenhague, je pense qu'ils ont fait match nul. 2-2. Donc, c'est serré et ça promet. Gros match de la part de Musiala, franchement top performance de sa part, rien à dire, il a été flamboyant aujourd'hui, il a juste été excellent, un contrôle de balle qui fait plaisir. Le boy, vous-même vous le savez, le ballon c'est son ami. Quand il prend le ballon, il est capable de partir en slalom. À la dernière Coupe du Monde, on a eu l'occasion d'en parler. Musiala, à la dernière Coupe du Monde, il devait mettre 3-4 buts. Il devait mettre 3-4 buts. Malheureusement, à chaque fois, il driblait 1, il driblait 2, il driblait 3. Combien de dribbles Musiala a fait dans la surface de réparation? Combien de fois il a envoyé le ballon, je dis bien, à Zanzibar, comme Ousmane Dembélé là-bas de l'autre côté de la terre. Donc du coup, tu te rends compte que le petit a une marge de progression dans son football, mais sinon il a déjà la vision de jeu. Il est très fort. En fait, il est très très fort. Il n'y a pas grand-chose à dire, il est très fort. Et le Bayern là, quand même, ils ont des boys offensivement qui sont très intéressants. Entre Musiala et Tel, j'ai envie de dire que sans compter tous les autres qui sont encore jeunes, hein, les Kingsley Coman, le Roi Sané et Gnabry, ça donne une armada offensive exceptionnel. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.